Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre hebdo de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Au sommaire de cette édition du vendredi 20 février 2026. Dans l'actualité de ce jour, la jeunesse est à l'honneur. Sport et détente au programme pour les jeunes et leurs familles ce lundi 16 février. Une journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et des activités physiques pour renforcer les liens en dehors du cadre habituel. Et puis, esprit d'équipe et dépassement de soi, 3 jours de compétition pour fédérer la jeunesse adventiste. Un rendez-vous qui rassemble tous les âges autour du sport, du fair play et de la combativité. Voyons sans plus tarder le développement de tous ces titres. Tout d'abord, place au sport et à la convivialité. Ce lundi 16 février, la Fédération française de la jeunesse adventiste organisait une grande journée sportive et ludique sur le site de Candorama à Monésy sur la commune de Sainte-Luce. De 11h à 18h30, petits et grands ont répondu présents pour profiter d'un programme riche et varié. VTT, tir à l'arc, course en sac, pétanque, belote, domino, les plus jeunes ont également pu s'amuser sur des structures gonflables, tandis qu'un tournoi de football réunissait les moins de 14 ans. L'objectif affiché par les organisateurs était de proposer des activités accessibles à tous pendant les jours fériés, de favoriser les rencontres et d'offrir aux familles un temps de détente dans un cadre naturel et sécurisé. Un moment de partage et de dynamisme que nous vous proposons de découvrir en images. Un lundi férié, mais pas question pour la jeunesse adventiste de ne pas en profiter. Au site de Candorama, à Sainte-Luce, plusieurs dizaines de jeunes, des familles se sont retrouvés pour une journée sportive et ludique organisée par la Fédération française de la jeunesse adventiste en Martinique. Au programme, VTT, tir à l'arc, tournoi, jeux traditionnels et football pour les moins de 14 ans. Une participation fixée à 5 €, des inscriptions sur place et une organisation entièrement encadrée. Aujourd'hui, nous avons vécu une belle journée ici à Rama, lundi 16 février. Comme nouveauté, nous avons eu du VTT cette année pour enrichir les propositions que nous pouvions faire. Il y avait également des jeux de dames et d'échecs. L'idée, c'était vraiment de rester dans l'esprit de la fraternité, de la convivialité. Et nous avons eu, le public qui a répondu présent et nous voulons les remercier. Ces initiatives permettent de remettre le collectif au centre, mais aussi la déconnexion. Cette journée a eu son public pour le bonheur des organisateurs. Autre temps fort pour la jeunesse adventiste. Pendant 3 jours, les jeunes se sont retrouvés à l'occasion de leur journée sportive annuelle, un rendez-vous désormais incontournable dans le calendrier. Au programme, plusieurs disciplines dont le football, le handball et le tennis de table. Des équipes engagées, des rencontres disputées et un public venu encourager les participants tout au long de la compétition. Mais au-delà des performances et des résultats, ces journées ont surtout été l'occasion de renforcer la cohésion entre les jeunes venus de différentes églises. L'esprit d'équipe, fair play et de la bonne humeur, la fraternité ont également marqué cette édition 2026 qui était placée sous le signe du rassemblement et du partage. Retour en images sur ces 3 jours de compétition et de mobilisation. 3 jours de compétition, un même objectif, rassembler la jeunesse autour du sport. Dimanche, première étape au Lorrain, de 8h à 18h. Dès le matin, les équipes entrent en lice dans un très bon état d'esprit. Le public répond présent et les rencontres s'enchaînent tout au long de la journée. À l'issue des matchs, 4 équipes décrochent leur qualification. Galahad, Phoenix, Belém et les Faucons. Mardi, direction Sainte-Marie, de 14h à 18h, pour les demi-finales de football. Là encore, les supporters sont nombreux. 2 affiches décisives, Galahad face à Phoenix et Belém opposé aux Faucons. Au terme de rencontres disputées, Galahad et Belém s'imposent et valident leur place en finale.
Ça a été un beau moment. On s'est bien amusé. Ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de mots déplacés, de gestes déplacés. C'était vraiment agréable. Et puis bon, c'est toujours bien aussi de partager avec tout le monde et qu'il y ait la défaite ou la victoire, que tout le monde soit dans un bon état d'esprit. Mercredi, dernière journée au François, de 8h à 18h. Le public est toujours au rendez-vous. En handball mixte, 2 équipes engagées, Nord Caraïbes et Saint-Joseph. Avant le match, les joueurs affichent leur détermination. Nord Caraïbes s'impose. Pour l'instant, ça se passe assez bien. On est très essoufflés, mais on essaie de faire avec. Ça se passe bien. Nous pouvons marquer que l'équipe bleue était gagnante. C'était super, franchement, mais ça commence bien. Et puis l'équipe verte va bientôt peut-être pouvoir remonter le score. Mais en tout cas, on espère que ça se passe bien et qu'on passe un très bon match. En tennis de table mixte, 16 joueurs sont en compétition. Laurent termine premier, Antoine deuxième, Harold complète le podium. Puis vient le temps des finales. Match de gala, Team FEAM face aux vétérans. Chez les filles, Kairos l'emporte 4 buts à 1 face aux footeuses. Enfin, la grande finale masculine, Belém s'impose 3-0 contre Galahad. 3 jours d'intensité, de fair-play et de mobilisation. Au-delà des scores, c'est l'engagement et la cohésion de la jeunesse adventiste qui marquent cette édition. Les JSJA marquent le clap de fin. Rendez-vous à la prochaine édition. Place maintenant aux prévisions météo. Quel temps nous attend pour ce week-end? C'est Audrey qui nous apporte des précisions. Bonsoir à toutes et à tous, et sans attendre, voyons ce que nous réserve la météo pour les prochaines heures. Pour ce vendredi soir, le ciel demeure bien dégagé à légèrement voilé. Les averses deviennent rares et très isolées, principalement vers le relief. Les températures, elles, restent douces, autour des 24 à 25 degrés. Demain, samedi matin, le soleil se montre généreux dès les premières heures, même s'il doit composer avec quelques passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Les températures demeurent entre 24 et 25 degrés. Samedi après-midi, le temps est globalement ensoleillé. Le soleil va dominer, sera parfois perturbé par quelques passages nuageux, mais essentiellement sur les reliefs nord de l'île. Les températures vont se réchauffer pour monter autour des 30 à 31 degrés. Voyons l'état de la mer. En Atlantique et dans les canaux, la mer est agitée avec des creux moyens proches des 2 mètres. En Caraïbes, la mer est peu agitée avec des creux inférieurs à 1 mètre. Dans la soirée de samedi, le temps reste calme, le ciel sera très clair avec quelques averses périodiques. Les températures, elles, seront autour des 24 à 25 degrés. Nous sommes en vigilance jaune pour vague submersion jusqu'à samedi soir si pas de changement. Madinière indique un indice atmosphérique moyen. Le soleil se lève samedi à 6h25 pour se coucher autour des 18h11. Excellente soirée sur Espérance Média. Maintenant que vous savez le temps qu'il fera ce week-end, nous vous proposons de faire un petit tour d'horizon de vos émissions du week-end sur Espérance Média Martinique. Les Sentiers du Bonheur, le titre de l'émission de ce samedi 21 février, à l'heure de la post-vérité. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette émission. Pour les spécialistes et les observateurs de la vie publique, nous vivons à l'heure de la post-vérité. Ce concept, comme celui de la postmodernité, décrit un dépassement des références anciennes et traditionnelles qui sont remplacées par de nouvelles approches dont certaines laissent dubitatives. Ces concepts interrogent parfois violemment notre rapport au monde et la vie d'une manière générale. La notion de post-vérité s'est tout d'abord développée aux États-Unis à partir des années 2000 dans les interactions entre les milieux politiques et les médias. Avec l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux, est apparue alors une culture politique dans laquelle les leaders comptaient avant tout sur l'émotion pour susciter l'adhésion à leurs idées. Les faits ainsi que la rigueur d'une argumentation sérieuse et documentée ont été alors les grandes perdantes de cette mutation. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq
Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Notre Worship Moment sera présenté par Nelly Miandi qui nous reprendra ce titre du groupe Brooklyn Tabernacle Choir, Bon Dieu fidèle. Écoutons un extrait. Ça m'a pensé, c'est impossible. Ouais, bon Dieu, fait. Bon Dieu, fidèle, fidèle, pas moi. Laisse-moi vivre regarder, ouais, l'amour est compassion sur moi. Oh, chez moi, moi raisonner, passe-moi pas, c'est les coins que depuis toujours, il fidèle, pas moi. Cette mélodie est déjà disponible sur YouTube et sur l'application Espérance Média. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, présentée par Nadège, accueillera ce samedi sur son fauteuil Marilyn Meust. Écoutons un extrait. Je venais de répétition, j'allais rentrer chez moi et je suis rentrée dans un bus où il y avait 5 à 8 personnes à peu près, le chauffeur assis à son poste. Il s'est levé pour faire quelque chose et un jeune pas très lucide est rentré dans le bus, a pris la place du chauffeur, a démarré le car, a fermé les portes, alors c'était trop tard pour descendre, et est parti en furie avec le bus. Donc je pense qu'il roulait à 100 à l'heure. Tout le monde criait dans le bus, mais je me suis dit, Seigneur, si c'est aujourd'hui que je dois mourir, je veux être avec toi. Mais je savais que le Seigneur allait intervenir. Alors, on a toujours tendance à regarder en quelque part, mais le Seigneur, il est dans le cœur. Mais j'ai quand même regardé par la fenêtre et j'ai dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Rendez-vous ce samedi à 7h30 pour visionner l'intégralité de son expérience de vie et son témoignage. Votre cadeau Espérance Média est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté à Christ.